Cheikhna, mais que dire hein, de ces jeunes-là qui peut-être déboussolés, désœuvrés, qui se laissent embobiner, par exemple, dans des rébellions, on l'a vu, que ce soit au Mali, en République centrafricaine, au Soudan du Sud, ou même en République démocratique du Congo, par exemple. Et c'est ces mêmes jeunes-là qui, peut-être il y a 2, 3 ans, qui tenaient des discours de changement, d'engagement politique et qui se retrouvent contre leur pays, qui se retournent contre leur pays. Tout à fait. En fait... Est-ce que ce n'est pas un mythe plutôt de rêver d'une Afrique unie, une Afrique des jeunes? Non, ce n'est pas un mythe, mais je dois avouer quand même qu'il y a un travail de fond à faire. Parce que quand j'ai parlé des relations décomplexées, en général, n'est-ce pas, on parle des relations décomplexées entre l'Occident et l'Afrique. Ouais. Mais il y a, n'est-ce pas, à établir une relation décomplexée entre les jeunes des campagnes et ceux de la ville. C'est vrai. Il est clair que pour cela, il y a un travail idéologique immense à faire. Parce que si je parlais d'idéologie, bon, peut-être que ça va être un peu mal perçu. Mais la réalité, c'est quoi? C'est que partout où les hommes vivent, il est important que, n'est-ce pas, ils puissent s'épanouir dans leur cadre de vie. Si, n'est-ce pas, en campagne, la jeunesse était suffisamment prise en charge, si elle avait les moyens, n'est-ce pas, de sa survie et de son épanouissement, je pense qu'il y aurait moins de tentations, n'est-ce pas, d'exode rural. Il y aurait moins, n'est-ce pas, de velléité à aller, alors, n'est-ce pas, de l'autre côté de l'océan. Donc c'est parce que quelque part, il n'y a pas d'opportunité, ou en tout cas de prise en charge, n'est-ce pas, de cette jeunesse laborieuse des campagnes et qui, n'est-ce pas, à travers les moyens actuels de communication, pense que la vie est beaucoup plus rose ailleurs, que l'herbe est plus verte ailleurs. Et quand on sent que l'herbe, on a l'impression que l'herbe est plus verte ailleurs, il est clair que, n'est-ce pas, il faut un peu de nomadisme pour aller là où on pense que l'herbe est verte. Donc, je pense que c'est de la responsabilité des pouvoirs publics. C'est aussi de la responsabilité des leaders. Les leaders ne sont pas seulement les hommes politiques. Il y a les leaders politiques, il y a les leaders religieux, il y a aussi les entrepreneurs. Donc, quel que soit, n'est-ce pas, le niveau de leadership, même les chefs de famille, c'est de leur responsabilité, non seulement, n'est-ce pas, de créer les conditions optimales pour que les jeunes, partout où ils se trouvent, se sentent chez eux, n'est-ce pas, qu'ils se sentent utiles, qu'ils participent au développement de leur contrée et qu'en même temps, n'est-ce pas, ils aient les informations leur permettant de comprendre que ce qu'on voit toujours sur le petit écran n'est pas la vérité. Mais je crois qu'il est de l'intérêt, n'est-ce pas, de certaines personnes, alors d'empêcher que les jeunes Africains puissent alors se prendre en charge. Pourquoi j'ai dit cela? Parce que si les jeunes ont les outils de leur propre émancipation, s'ils reçoivent une formation qui leur permette d'avoir la même lecture critique que ceux qui les instrumentalisent aujourd'hui, que ceux qui les manipulent, qui les embarquent, n'est-ce pas, dans des directions à l'issue très incertaine, il est clair qu'ils ne vont pas accepter, n'est-ce pas, alors de se laisser embarquer. Donc, puisque certains ont intérêt à ce que la jeunesse soit la plus abrutie possible, la plus, n'est-ce pas, la moins formée possible, alors dans ces conditions, n'est-ce pas, on va toujours continuer alors à entretenir la médiocrité, à donner la prime à la médiocrité, pour que, n'est-ce pas, ces jeunes-là entretiennent avec eux une relation de dépendance qui leur garantirait l'exploitation. Les notions de bétail électoral. Bétail électoral. Les notions, n'est-ce pas, les enfants, alors qu'ils deviennent des jeunes qui deviennent des proies faciles dans les rébellions. Des jeunes qui deviennent, n'est-ce pas, alors des milices. C'est dans l'intérêt de qui? Ce n'est pas de la jeunesse. Mais c'est dans l'intérêt, n'est-ce pas, de certains potentats qui pensent que, alors leur position, en intenté, est beaucoup plus importante que l'avenir de cette jeunesse-là.